Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play sur Craftaria. Donc cet épisode suit celui que j'ai introduit donc samedi dernier. J'essaierai de sortir une vidéo à peu près toutes les semaines, samedi si possible, tous les samedis si j'y arrive. Donc alors au programme aujourd'hui sur cette vidéo, j'essaierai de faire en sorte que la vidéo dure une dizaine de minutes pour pas que ça soit trop court mais non plus trop long. Alors ce que je vais faire, premier épisode, là d'abord je vais m'occuper de ma maison. Je vais construire ma maison je pense. Je vais vous présenter l'endroit aussi où je la mets, juste après là. Ensuite, après, dans une deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer les nouveaux items. Les nouveaux items que j'ai pu découvrir. Bon, une partie, ceux que j'ai compris. Enfin, j'ai compris l'utilité et l'importance. Après, on se fixera justement des objectifs à avoir tel item et je pense que ça pourrait être pas mal. On va aller chercher les nouveaux minerais, les découvrir, savoir ce qu'on peut faire avec. Donc on va faire la maison tout de suite, c'est parti. J'ai cherché à peu près partout dans mon claim un endroit pour m'installer. Je pense que le plus simple, on va se mettre à côté des coffres, tout simplement. Je vais faire une maison, je pense, assez petite pour commencer. Et au fur et à mesure du temps, on construira des maisons plus grandes et on fera au bout d'un moment une salle des coffres dans une maison plus grande, voire potentiellement un hôtel de ville, pourquoi pas. Je vais donc commencer la maison tout de suite. Donc je pense qu'on va faire un style médiéval, comme j'ai dit. Mélange sapin et pourquoi pas chêne, je vais bien voir. Donc voilà, au total, j'ai dû passer 1h30 à faire tout ça. Pour le pied, j'ai pas trop d'idées, je trouve que ça fait trop de cobblestone. Je pourrais rajouter des détails histoire qu'il n'y ait pas trop de cobblestone, de l'andésite, de la diorite, tous les blocs qui se retrouvent près de la roche et de la cobblestone. Ensuite pour le haut ça fait trop vite, je pourrais rajouter par exemple des petits accessoires, des pots. Pour les bûches écorcées je trouve que ça fait bizarre mais pour l'instant ça fait l'affaire. Pour de l'intérieur je pense que je m'en occuperai plus tard en dehors de la vidéo histoire de gagner un peu de temps. Et parce que je trouve ça pas forcément intéressant à faire. Donc pour la salle des coffres, ce que je vais faire, c'est que je vais la construire en vidéo comme j'ai construit la maison là, et vous pourrez voir la progression au fur et à mesure du temps. Pour la suite de la vidéo, je vais me fixer un objectif, tiens, je vais essayer d'être top mineur dans le top 3 qui est affiché, si je me trompe pas, au spawn. Top 3 mineur, je pense que c'est atteignable, il est 87, donc level 66, je pense que c'est atteignable, pour l'instant je dois être niveau 5. Donc je pense qu'on va faire ça, je vais m'occuper de farmer en off, mais pour l'instant je vais vous présenter les nouveaux minerais et je pense qu'on va en rester là. Niveau 7, globalement les métiers montent assez vite, donc je pense jusqu'au niveau 30 ça va aller assez vite, mais je pense au bout d'un moment, comme on a pu le voir, plus de niveau 80 le premier ça risque d'être compliqué, mais bon c'est atteignable. Niveau 8, 9... Donc le niveau 10, on a débloqué donc une nouvelle compétence. Le broyeur débloqué, donc le broyeur, c'est je fais clic droit avec la pioche et ça casse beaucoup plus vite, mais pour l'instant l'effet est vraiment très court, voilà. Ça dure même pas 5 secondes, donc pour l'instant c'est pas forcément très intéressant, mais au fur et à mesure des niveaux, le temps est multiplié et au bout d'un moment ça deviendra intéressant. Donc niveau 11, 12, 13, 14 et 15, voilà.
le premier nouveau minerai qui n'est pas forcément un nouveau qui a été trouvé. Donc là c'est ça. C'est donc si je me trompe pas, c'est du fer. C'est du fer sous grasse ou un truc dans le genre. C'est voilà, minerai de fer en terre. Donc je crois il suffit de le cuire. Il suffit de le cuire pour je sais pas si c'est indiqué. Non, c'est pas indiqué, mais je crois qu'il suffit de le cuire pour ah non, tiens, un économe, donc un économe qui se crafte comme ça pour le transformer en minerai. Donc voici un des premiers minerais, ça si je me trompe pas c'est le rubis. Ah non, c'est la spinel. Donc on peut faire une armure avec, donc après épée, tout ce qui va avec. Et justement par rapport à ça, je vois armure en rubis. Par rapport à la première vidéo, j'ai dit que le rubis était l'un des minerais les plus puissants, mais je me suis trompé finalement. Je pensais que c'était l'un des plus puissants parce que je croyais que c'était classé dans l'ordre, mais non. C'est un tout petit peu puissant que de ce qu'on a trouvé le spinel, mais ça reste assez quand même ça reste un minerai assez faible. Donc là on peut voir un minerai de bronze donc qui se trouve très facilement à la surface et surtout là on est dans un biome montagne donc ça se trouve encore plus facilement. Donc par rapport aux caractéristiques, donc lui ce minerai il faut le cuire. Ensuite ça reste un minerai, si on compare c'est un tout petit peu moins puissant que la spinel donc c'est pas forcément très intéressant. Les minerais de charbon sont également trouvables sous forme de terre. Si je me trompe pas il y a également l'or donc suffit une nouvelle fois de prendre la cisaille, les assembler et ça donnera des des pépites de charbon justement qui ont été ajoutées au serveur. Donc ici c'est un minerai de turquoise, alors si je me trompe pas on peut également faire des armures avec. On va dire qu'elle est 2 fois plus résistante qu'une armure en fer. Après l'utilité de ce minerai, il sert juste à faire des outils et donc des armures. Donc là si je me trompe pas c'est de l'améthyste, donc ça commence à être un minerai de plus en plus intéressant celui-là. Pour l'armure en améthyste, je crois qu'elle est plus puissante si on compare à celle du diamant. Rien que pour le casque, c'est 360, alors que là, c'est 400. Donc l'améthyste reste déjà plus intéressant que le diamant en lui-même. Donc ici, si je me trompe pas, c'est un minerai d'aigle marine. Il reste similaire à celui du turquoise. Il est un tout petit peu puissant, mais ça reste à peu près le même type d'item. Et donc le dernier minerai facilement trouvable, le rubis. On peut situer ce minerai entre la spinel et le turquoise. On peut également faire avec un rubis un disque rouge, peut-être que ça nous servira plus tard pour mettre de la musique dans notre maison. Je pense après qu'on a fait le tour des minerais assez faciles à trouver. Après il y a un minerai mystère, je crois que c'est ça le nom, mais qui est assez compliqué à trouver, je pense qu'on s'occupera dans la prochaine vidéo. On va donc mettre tout ça à cuire. Donc en ce qui concerne l'objectif que je me suis fixé d'atteindre le top 3 mineurs, ça risque d'être assez compliqué parce que le niveau max est niveau 100. Et quand je regarde le top, il y en a un qui est déjà niveau plus de 80. Donc je pense que ça va être assez compliqué mais faisable si je m'occupe bien de ça. Donc ce que je vais faire c'est qu'à la fin de la vidéo je vais m'occuper. Donc ce que je vais faire c'est qu'à la fin de la vidéo je vais faire une grosse séance de farm et je vais comptabiliser tout ce que j'ai récupéré lors de la prochaine vidéo.
Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo.